Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Chris. Alors cette séance, comme toutes les séances, j'ai adoré parce que on m'a appris énormément de choses. Moi je découvre à chaque fois des choses du monde invisible, des vies parallèles, antérieures, des vies sur d'autres mondes, d'autres planètes. Donc c'est absolument fascinant. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter, je garde mes petites notes parce qu'on a vu tellement de choses que je ne suis pas certaine de tout me rappeler, même si la séance était faite ce matin. Donc en fait, Chris a souhaité faire cette séance parce qu'il est à un moment de sa vie où il a des grosses remises en question, professionnellement, personnellement, voilà, savoir vers quoi il va. Ça fait très longtemps qu'il est dans son travail et il ne s'y plaît plus. Et dès ce matin, en fait, avant la séance, j'ai commencé à recevoir des choses pour lui, parce que quand je pense à la personne ou la séance qui va arriver, je commence déjà à recevoir des éléments. Et en fait, j'ai reçu un pentacle, donc une forme d'étoile dorée, mais entourée d'un cercle, en fait, comme on peut voir pour d'autres formes de géométrie sacrée. Et ce mot va prendre toute son importance, puisqu'il y a vraiment un lien très fort entre Chris et la géométrie sacrée. Et donc quand il a commencé déjà à me parler de ce qui le bloquait, je commençais déjà à canaliser, ce qui était assez étonnant que je canalise aussi vite, aussi fort, alors que je n'avais pas encore fait avec lui la méditation d'ancrage qui me permet moi de me mettre en état modifié de conscience et vous de vous connecter. Et donc j'avais déjà des réponses. Quand il m'a parlé au niveau professionnel, j'avais déjà une oppression au niveau de la poitrine et j'avais vraiment des éléments de réponse qui venaient automatiquement, qui m'étaient envoyés. Donc je lui transmettais déjà ces éléments. Donc il a un lien très fort avec les galactiques, c'est clair, c'est acté, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on m'a fait comprendre avant même la canalisation qu'on allait m'emmener sur un autre sujet, sur quelque chose de différent qu'il était important qu'il voit. Donc quand la canalisation a commencé, eh bien j'ai directement vu cette étoile entourée d'un rond, comme je l'avais vu le matin lorsque je marche, j'ai marché tôt le matin. Et là, je le vois lui, donc avec le corps et la forme physique qu'il a maintenant. Donc c'était pour me montrer que c'était vraiment lui qu'on me représentait dans une vie qui était antérieure, mais pas dans notre espace-temps actuel. C'était sur Terre, mais c'était sur Terre il y a très très longtemps. Et donc il avait une cape noire, enfin comme une toge noire avec une capuche, mais c'était très positif, et ce pentacle qui était dessiné en doré sur lui. Donc vraiment, encore une fois, le pentacle, c'est pas quelque chose de négatif, enfin, ça peut avoir été détourné, mais là, dans ce que je voyais, c'était absolument pas négatif, la couleur noire non plus. Et en fait, je le vois entouré de femmes qui, elles aussi, portent cette même toge avec une capuche, et là, je comprends tout de suite qu'il est un enseignant. Et je vois toutes ces femmes autour qui forment une forme de cercle et qui, elles, ont la tête baissée. Mais c'est ni de la soumission, ni de la prosternation, rien du tout. C'est pas du tout un côté gourou ou quoi que ce soit. C'est vraiment un côté méditation. Et voilà, elles sont en train de mettre en application un enseignement qu'elles ont reçu de lui. Donc lui, il passe autour de lui une grande chaîne où au bout il y a aussi le pentacle qui est en dessin sur sa toge. Les autres femmes autour n'ont pas ce dessin, et il n'y a pas uniquement des femmes, il y a un homme jeune, on va dire jeune homme. C'est difficile de donner des âges par rapport à ces autres mondes, ces autres vies, mais on va dire 16 ans, 17 ans. Et donc je le vois très clairement dans le cercle. Et en fait, je comprends que lui, il a enseigné à tous ces magiciens. En fait, ce sont des magiciens de la nuit, tous ensemble. Ils s'appellent comme ça, les magiciens de la nuit. Chacun a trouvé sa note, donc la note juste qui correspond à leur fréquence, à la fréquence de leur âme. Et quand ils font cette note, ça les permet d'être totalement alignés à leur être, à qui ils sont, à ouvrir leurs capacités. Et donc il aide et il enseigne à chacun à trouver la note juste qui lui correspond. Et là je vois qu'ils sont en train de faire une cérémonie. Cette cérémonie est faite à cet instant très précis, en lien avec un alignement de planètes, enfin pas de planètes, d'étoiles. J'ai plus ou moins compris pourquoi après, donc on y reviendra, mais ouais, c'était très, très fascinant, très étrange. Et donc je vois qu'en fait, ils vont commencer tous ensemble à faire une même note, comme un Om en fait, sauf que c'est pas le Om, c'est vraiment un tous ensemble. Et en fait, je vois que quand ils font cette note tous ensemble, donc ils sont en rond, il y a une énergie vraiment qui se met à faire un rond et qui les lie complètement.
et ils sont tellement liés que pourrait presque faire de la télépathie. Alors ça montre que c'est pas exactement ça, mais ça génère un lien vraiment entre tous, entre leurs cellules, entre leur énergie, qui est vraiment fascinant. Et donc là on voit un rond et c'est lisse, donc une énergie qui est tournante comme ça. Puis soudain, Chris, donc qui est l'enseignant, se met à faire une note mais extrêmement grave. Alors pas comme les chants mongols où c'est grave parce que c'est guttural et c'est un peu rocailleux. Là cette note elle est grave mais extrêmement lisse et c'est pas une infrabasse mais presque, c'est extrêmement bas, j'avais des frissons partout, c'est le genre de note qui fait remuer les entrailles. Et donc il fait cette note. Et donc là les autres femmes autour se mettent, en fait, il va y avoir les 2 femmes qui sont autour de lui, qui vont se mettre à chanter une note identique. Donc pas à Chris, hein. Chacune fait sa propre note, elles ont toutes les 2 la même note. Elles se mettent à les faire. Puis 4 autres femmes qui, elles, ont une note similaire, se mettent à faire ces 4 notes. Et en fait, chacun va se mettre à faire sa note. Et en dernier, ce sera le jeune homme, qui lui fait une note tellement aiguë que ça ressemble à un sifflement. Et là, je vois que le cercle, en fait, ça s'est transformé en espèce d'onde de forme qui tourne autour d'elle et qui les englobe complètement. Enfin, ils sont le rond et donc il y a ces vibrations. Et là, il se passe 2 choses. Je vois déjà que la note qui émane de ce jeune garçon, ça fait comme un faisceau de couleur bleue qui part dans le ciel. Et là, je vois ça après, ce que je vais vous amener après, mais tous vont avoir des faisceaux de couleurs comme ça qui vont s'élever vers le ciel. Je vais y revenir après. Mais je vois aussi qu'il y a un premier dragon qui arrive, qui se pose et qui commence à tourner autour du cercle et qui regarde les choses avec une forme de curiosité, presque un peu d'agacement aussi, mais voilà, d'étonnement, d'agacement, et il vient voir ce qui se passe et il se met à tourner autour du cercle. J'entends vraiment taper avec ses pattes, un dragon ailé. Puis d'autres dragons arrivent et se mettent à tourner eux aussi autour du cercle. Et en fait, on comprend plus tard que le son qu'ils font a permis d'appeler les dragons. Alors on m'explique aussi qu'à cette époque-là, les dragons avaient tendance à commencer à se cacher parce qu'on arrivait dans une époque où ils commençaient à être mal vus, chassés, considérés comme des êtres à chasser et à faire fuir. Et on n'en était pas encore au début de la chasse aux sorcières, mais c'est quelque chose qui allait arriver après. Et on m'explique pourquoi, au niveau de ce monde-là en particulier, c'était parce que, encore une fois, ceux qui étaient à la tête des royaumes, etc., dans leur ego, se coupent du divin, donc n'ont plus accès à des capacités, donc se coupent de leur cœur, etc. Et tout ce qui est magie, ça peut à la fois soit leur être dangereux pour eux parce qu'on pourrait leur envoyer un mauvais sort ou quoi que ce soit, soit il y a une forme de jalousie aussi parce qu'ils sont plus connectés à leur capacité, à ce divin, donc plus tard il y aura cette chasse aux sorcières aussi dans cet espace-temps-là que l'on capte. Et donc les dragons ont plutôt tendance à se cacher, et donc là ils arrivent et on est la nuit. J'ai pas précisé, mais c'est vraiment la nuit, et on me fait comprendre plus tard aussi que ce sont les magiciens de la nuit, et j'ai vu aussi que la planète était une grande partie du temps complètement dans la nuit. Je ne vais pas rentrer dans ces explications parce qu'on m'a expliqué des choses au niveau cosmique qui étaient très complexes, qui ont vraiment mis mon mental ça a challengé un peu mon mental, parce que j'ai eu du mal à me dire ok, ça c'est vrai ou pas, mais on a confirmé les choses avec Chris. C'est vrai que le soleil a été mis là après, enfin le soleil artificiel, il y avait le grand soleil central, mais voilà, j'ai eu des informations, mais ce serait complexe à raconter. Et ça n'est pas le but de l'histoire. Et donc les dragons sont arrivés, et au bout d'un moment, en fait, donc ils ont tourné autour du cercle, et au bout d'un moment, eux aussi se sont mis en cercle, et ont levé leur tête au ciel, et se sont mis à émettre un son, et un son qui était presque un son, un ultrason, voilà, qui partait aussi au niveau du ciel. Et en fait, quand on regardait, parce qu'on me montre une vue comme si j'étais en drone, puis une vue satellite vers ce cercle, et en fait les faisceaux de couleurs qui partent, ça générait une forme, comme dans un rond aussi, une forme de géométrie sacrée. Et donc j'ai appris que Chris était un enseignant qui permettait d'apprendre donc à chacun d'avoir sa note juste, mais qui était très formé au niveau de la géométrie sacrée. Donc après on m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il y avait cette cérémonie, et en fait
c'était un signal qui était envoyé, mais c'était ni un signal de demande d'aide ou de quoi que ce soit. En fait, c'était une cérémonie un peu de gratitude et comme d'envoi d'un message d'amour à la source et à ce qui est plus haut que nous. Et en fait, visiblement, de ce qu'on m'a montré, sur d'autres étoiles, d'autres sphères, des cérémonies dans ce type se faisaient aussi. Il y avait une forme de connexion. Et ça envoyait des messages comme ça d'amour, de gratitude et de remerciement du sacré. Donc, encore une fois, quand on canalise, des fois, il y a des concepts que l'on n'a pas, nous, ici, hein, dans la 3D, des choses qui sont un petit peu complexes à comprendre et à saisir. Mais là, c'était vraiment une cérémonie de gratitude envers la source, le divin, etc. Quand une fois que je m'étais retrouvée en vision satellite de l'espace, j'ai vu qu'il y avait un vaisseau avec des Arcturiens. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et en fait, ils étaient uniquement là par curiosité, mais une vraie curiosité d'intérêt. En fait, ce sont des enseignants et ils étaient en train de regarder ce qui se passait, les couleurs, etc. Et voilà, ils trouvaient ça absolument beau, et ils apprennent, ils regardent ce qui se passe, et voilà. Donc, ils étaient vraiment là par curiosité. Et suite à ça, donc je me suis dit, est-ce que je vais avoir un message des Arcturiens pour Chris, qui est très connecté? Et en fait, non, j'ai un être qui arrivait, un stellaire avec une peau mate, des cheveux bruns, et c'était étrange parce que c'était pas une combinaison comme je vois habituellement. Il va falloir que je fasse des recherches. Si vous avez des infos d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce qu'il avait une tenue qui fait penser un peu aux tenues que portent les princes Disney ou les personnages en Disney qui ont des espèces d'épaulettes. Des épaulettes un peu particulières, avec un col rond un petit peu ouvert, et ce stellaire à la peau mate est un enseignant. Alors on m'a dit plein de fois le mot enseignant, enseignant, enseignant. Donc on a bien compris à la fin que Chris est un enseignant, qu'il fait partie d'une team d'enseignants. Ils font même des petites blagounettes en disant qu'ils vont se retrouver en salle des profs. Enfin bref, c'était assez rigolo cette séance. Mais donc ce stellaire vient me parler et donc effectivement nous expliquer que voilà, Chris il est à un stade maintenant où il faut vraiment qu'il fasse le pas vers une reconversion professionnelle, parce que déjà il porte dans son énergie quelque chose de vraiment intense. Au niveau géométrie sacrée, beaucoup. Il a été beaucoup dans des incarnations galactiques, sur d'autres sphères, etc. Je l'ai vraiment moins vu en lien avec notre planète Gaïa, parce qu'il y a des personnes qui vivent beaucoup d'incarnations sur Gaïa, qui vont y être très proches, on sent dans l'énergie. D'autres personnes, on sent que dans l'énergie, c'est des choses vraiment plus éthérées, plus presque angéliques, etc. D'autres personnes, dans leur énergie, on sent vraiment le côté galactique qui ressort et qui imprègne vraiment leur âme. Et lui, c'était vraiment le côté galactique. Et donc, il a cheminé dans tout un tas d'autres sphères, univers, et il a appris énormément de choses par rapport à la géométrie sacrée. Je vois qu'il a aussi son propre symbole de géométrie sacrée, et il porte tout ça dans son énergie. Donc déjà, en côtoyant des gens, enfin on a eu des messages, hein, en côtoyant des personnes en vase un peu clos, ce qui pourrait être en lien avec sa reconversion professionnelle, il va permettre dans le subtil, dans l'énergétique, d'apporter une petite touche, un petit quelque chose aux personnes, et sans qu'ils sachent ce que ça va être, mais voilà, transmettre de l'énergie, mais surtout au niveau enseignement. En fait, s'il fait ce qu'il imagine faire dans sa reconversion professionnelle, il va apprendre des autres, il va commencer petit à petit à avoir des échanges qui vont lui apprendre et surtout faire remonter des connaissances, et il va dans un autre temps devenir, pour moi très clairement, enseignant sur notre planète, chose qu'il fait depuis longtemps. Et j'ai 3 êtres qui sont arrivés, des félins, des urmas, pour parler aussi, dire que voilà, eux aussi sont des enseignants, qu'ils sont vraiment proches de lui, pas au niveau énergétique comme par exemple en clairsentience, je peux toucher des êtres dans l'invisible, eux j'aurais pas pu les toucher, ils sont sur un autre plan, mais ils sont liés à lui, et voilà, et quand il dort, Chris, quand il est de l'autre côté, il a des liens avec ces êtres-là, qui sont des enseignants. Je vous dis, on me l'a dit tellement de fois le mot enseignant que j'ai dit c'est bon, j'ai fini par comprendre, vous êtes des enseignants, ça va. Et en fait, un des êtres Urma, donc avec une tête de lion, a ouvert la main et m'a montré en fait un mécanisme, enfin quelque chose qu'il avait dans sa main. Sur le coup, ça m'a fait penser à un disque, un espèce de disque dur. Je me suis dit que c'est comme un disque dur qu'il fallait mettre dans son ordinateur pour qu'il ait à nouveau accès à des dossiers, à des informations qu'il porte à l'intérieur de lui.
Mais en fait, ce mécanisme, il ressemblait beaucoup plus à... alors, je ne sais pas si vous verrez, mais quand on démonte une poignée de porte, à l'intérieur, il y a un mécanisme, et ce mécanisme, en fait, ça ressemblait beaucoup à ça, le mécanisme dans lequel il y a la gâchette et dans lequel on met la clé. Et en fait, du coup, il a tendu ça et il m'a dit qu'il allait le réintégrer. Donc, il est passé à travers moi, il y a eu des codes de lumière de fait pour réintégrer ce mécanisme pour que les connaissances puissent revenir toutes seules. Donc, on m'a bien prévenu que ce serait pas de façon fulgurante, que ça allait juste remonter comme début, mais comme si ça avait été toujours là, puisque ça a été toujours là. On m'a expliqué aussi que... dans cette époque de magicien que l'on m'a montré, les enfants grandissaient de façon classique et que c'est vers 16-17 ans que, comme des voiles étaient retirés, qu'on savait qui ils étaient, quelles étaient leurs compétences, qui ils allaient devenir et que ça se faisait comme ça. Mais que c'était comme si lui, là, à l'heure actuelle, son adolescence, sa puberté, ce moment où on ouvre, c'était beaucoup plus tard, mais ça va être maintenant, et que c'est pour ça qu'ils se sont oppressés, qu'ils tournent en rond, et que au niveau de son travail, même, il a eu des signes, quand je l'ai décodé, c'était clairement un message comme quoi il ne peut pas évoluer là où il est, et qu'il faut qu'il bouge et qu'il fasse le cap de cette reconversion. Donc le mécanisme lui a été remis, les codes de lumière ont été faits pour aider à vraiment intégrer, faire en sorte qu'il y ait un retour de mémoire, mais surtout c'était aussi pour lui donner de la force et du courage, la force d'aller, la force de faire ce pas, d'aller de l'avant et de faire le nécessaire, parce que c'est pareil, hein, comme lors de tous les soins, il y a une partie qui est faite de travail dans l'invisible, mais la moitié du chemin, c'est à vous de la faire aussi. Et à la toute fin, alors là c'était assez incroyable, j'ai vu son guide. Alors le guide qui s'était fait super discret pendant toute la conversation avec tous les êtres qui sont venus, et puis il me dit oui mais je voulais laisser la place aux autres, donc voilà, il a laissé la place aux Urma qui se sont exprimés, cet être galactique aussi dont je ne sais pas d'où il venait. Et il me montre une vision où il était comme assis dans un fauteuil en train de manger des pop-corn pendant qu'on était en train de faire dérouler le film. Donc il était là, il était très content de regarder tout ça. Et donc son guide m'a donné son nom, comme ça j'ai pu transmettre son nom à Chris. Et j'ai senti aussi qu'ils avaient tous les deux exactement la même énergie. Donc les guides souvent... ce sont des êtres qu'on connaît de l'autre côté, ou des êtres de nos familles d'âmes. Ça va être un être qui va être resté de l'autre côté pendant que nous on s'est incarné, il est là pour nous accompagner. Ça peut être des défunts aussi dans certains cas, quand ils sont passés de l'autre côté, qu'ils ont fait le travail suffisant, qu'ils se sont reposés, etc. Mais là donc c'était bien un être de sa famille d'âmes, enseignant aussi, bien sûr, qui avait les mêmes couleurs, etc. et vraiment la même énergie. Tous les deux, on les mettait à côté, c'était comme des jumeaux, et c'était extrêmement intéressant. J'ai bien vu que ce guide-là était avec lui depuis sa naissance, parce qu'il faut savoir que les guides, ça peut aussi changer. On a visiblement un ange gardien affecté, mais les guides peuvent changer au fur et à mesure des expériences que l'on va vivre dans notre vie. Moi, par exemple, j'ai une femme qui a été très près de moi pendant toute la période où j'ai vraiment été beaucoup plus maman, avec des enfants petits, très orientée sur la parentalité, etc. Et puis qui maintenant est un petit peu plus en retrait parce que j'ai d'autres êtres qui interviennent auprès de moi. Mais lui, ce guide, voilà, il l'a depuis sa naissance. Il avait d'autres guides aussi autour, mais qui ne se sont pas trop montrés. C'était lui en particulier, qui était comme son jumeau d'énergie, donc qui est venu donner son nom. Et voilà, c'était absolument intéressant. Et donc on a vu vraiment qu'il avait une maîtrise très 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 importante au niveau de la géométrie sacrée. Chose qu'il a vue et enseignée à d'autres endroits, sur d'autres planètes, etc. Et pour information, moi quand je démarre la séance, je demande des éléments, mais je ne connais pas la personne et je ne demande pas tant d'éléments que ça. Et tout à la fin, une fois que la canalisation a été terminée, que mes yeux se sont réouverts, et bien Chris a sorti de sa chemise des pendentifs qu'il portait. Et c'était que des pendentifs de géométrie sacrée. Il y avait un crop circle, il y avait un autre pendentif, enfin une géométrie sacrée avec une pierre au milieu, et il m'a montré que des choses de géométrie sacrée, et puis même, c'est vrai que quand je me suis connectée sur son logo, sur notre application de visio, bon c'était un symbole de géométrie sacrée, mais c'est vraiment pas ce qui m'a amené à voir tout ça dans la séance. Et là, ouais, sous sa chemise, donc chose que je pouvais absolument pas voir, je crois qu'il m'a sorti 3-4 symboles de géométrie sacrée
c'était absolument fascinant. Et puis au niveau du tirage de cartes que j'ai fait aussi après, puisque je fais toujours un tirage d'oracle qui permet soit de compléter, soit de confirmer ce que l'on a vu. Et c'était pareil, c'était pile poil dans le mille. Donc vraiment merci Chris, j'ai adoré cette séance, j'ai appris beaucoup de choses. Le fait de voir ces voix à l'unisson qui sont capables de créer des vibrations, mais surtout de faire un symbole de géométrie sacrée, on aurait dit comme un crop circle flottant dans l'air et qui ensuite s'émanait comme ça dans l'espace, et on m'a dit que c'était comme une carte postale. Plusieurs fois ils m'ont dit que c'était comme une carte postale qu'on envoyait à l'univers. C'était très drôle. Et merci vraiment. J'ai adoré cette séance, j'ai adoré tout ce qu'on a appris. Et si vous aussi, vous souhaitez faire une séance, j'adorerais, parce qu'à chaque fois vous arrivez avec vos histoires, vos vies parallèles, vos métaphores, vos vies antérieures, vos vies galactiques, le fait que vous soyez des dragons incarnés, enfin, on peut jamais savoir ce qu'on va me montrer. Et c'est juste merveilleux parce qu'on vit des voyages absolument extraordinaires. Et donc si vous aussi vous souhaitez une séance, que ce soit pour avoir un message de votre âme, pour avoir des déblocages dans votre vie, parce qu'il y a des choses qui tournent en rond, parce que le moral ne va pas bien, parce que vous avez des douleurs ou un appel à connecter à l'invisible, voilà, que vous avez l'impression d'être bloqué dans des choses, parce que je peux aussi, enfin quand il y a des implants à retirer, on m'emmène à les retirer au niveau des douleurs, des contrats d'âme, des schémas karmiques, voilà, on voit ce qui doit être vu et traité à l'instant T, et à chaque fois ça nous fait faire des voyages absolument extraordinaires. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez faire une séance, je vous mets toutes les informations dans la barre de description. Merci à vous, n'hésitez pas à liker et partager si vous voulez cette vidéo, même si j'ai encore du mal avec l'idée d'être mise en lumière et de raconter un petit peu tout ça aux gens, mais on est vraiment à une période où on est là pour transmettre notre lumière. Moi je suis là pour vous aider à faire vos déblocages, pour vraiment avoir votre lumière à vous qui vibre très fort, pour qu'ensuite vous ayez d'autres personnes, elles aussi, à faire vibrer votre lumière. Donc fille de l'ego, il faut absolument voilà, partager, s'aider entre nous, se mettre à vibrer plus haut et plus fort tous ensemble. Donc si vous souhaitez une séance, je vous ai dit, tout est en barre de description. Vous pouvez me contacter, il y a mon adresse mail aussi si vous avez des questions, ou il y a le lien vers mon site internet avec un calendrier pour prendre un rendez-vous. Voilà, mais en tout cas merci à tous d'être là, merci de briller, merci Chris encore, je vous dis une bonne journée à tous et à bientôt.